Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc et de base, comme le dit de base, le nouveau planning des vidéos, 2 vidéos par semaine, on est vendredi, donc c'est la deuxième vidéo de la semaine, la vidéo du vendredi. Normalement, il devait y avoir, donc comme je l'ai dit dans la vidéo de lundi, normalement aujourd'hui c'était censé être la vidéo, le bilan de mon permis de conduire. Au final, j'ai décidé d'intervertir 2 vidéos. Donc c'est-à-dire que la vidéo, normalement, donc de vendredi prochain, la vidéo, donc, dans quoi vais-je me lancer, tout ça, pour les futures années, bah c'est cette vidéo-là qui va, donc, comme vous l'avez vu dans le titre, va avoir lieu, et la vidéo bilan de mon permis est reportée à vendredi prochain, et lundi prochain, donc, lundi après le week-end, eh bien c'est la vidéo, le bilan de mon jeûne qui aura duré une semaine, fin mai, pardon, fin mai, il me semble. J'ai dû faire le jeûne fin mai, enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques points, hein, donc dans quoi vais-je me lancer, donc je vais vous parler un peu de mon parcours et tout ça, de ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire par le passé. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce que j'aime dans la vie et tout ça, même si si vous me connaissez un petit peu dans la vraie vie, etc., bah, vous devez un peu savoir ce que j'aime. Et ensuite, je vais donc vous parler de mes futurs projets et de ce que je compte faire, mais je vais pas non plus trop vous en dévoiler. Parce que, voilà, ma devise, en fait, je vais vous le dire, moi j'ai une devise personnellement. Ma devise, c'est ne parle pas, fais. C'est-à-dire que vaut mieux ne rien dire, vaut mieux ne pas parler et agir, tout simplement. Par exemple, YouTube, j'agis, tu vois, je fais des vidéos un peu. Bah là, je faisais une vidéo par jour avant, maintenant je fais 2 vidéos par semaine, mais j'agis, tu vois. Genre, je parle pas, je dis pas, ouais, je vais faire des vidéos YouTube et tout, non. Je fais des vidéos YouTube. C'est différent. Par exemple, là, j'ai un livre que je suis en train de lire, donc ça s'appelle Comment développer l'autodiscipline, très intéressant. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, mon avis résumé du livre Comment développer l'autodiscipline. Livre très intéressant. Voilà, donc là, je vais pas dire, ouais, je vais lire ceci, cela. Non, je parle pas, je fais, tu vois. Voilà. En gros, ça, c'est un peu ma devise, on va dire. Et donc, ça enchaîne donc directement avec la première partie, donc mon parcours un peu, ce que j'ai pu accomplir par le passé. Bah justement, j'ai pas accompli grand chose par le passé, et c'est ça justement qui me dérange un petit peu, en fait, et qui me dit Antoine, tu vois, je me dis personnellement, tu vois, j'ai beaucoup parlé justement par le passé, d'où ma nouvelle devise un peu depuis quelques mois maintenant, c'est ne parle pas, fais. En fait, il y a pendant plusieurs années, j'ai beaucoup parlé. C'est-à-dire que je disais, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire telle chose, après je vais faire telle chose et tout ça. Et j'avais tellement de trucs à faire. En fait, je parlais, j'avais tellement de projets déjà que je ne savais pas par lequel commencer. Donc déjà, j'avais énormément de projets. J'en ai encore énormément, hein, mais voilà, j'essaie d'être un peu plus organisé maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment n'importe comment. C'est-à-dire que avant, je pouvais dire, voilà, demain, je vais devenir pompier, après, je vais devenir médecin, ensuite, je vais devenir footballeur, ensuite, je vais devenir écrivain, je vais devenir réalisateur, enfin, voilà, je voulais toucher à tellement de domaines, parce qu'il y a énormément de domaines dans la vie qui me passionnent, et je voulais tout faire d'un coup. En fait, je voulais vraiment tout faire d'un coup, et j'étais beaucoup perfectionniste. Donc je vous reparlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo du perfectionnisme. Alors ça, c'est quelque chose vraiment à éviter absolument. Vraiment, si vous êtes perfectionniste, ah, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur d'en parler. Parce que je suis assez perfectionniste dans la vie en général. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous faire stagner dans la vie, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de projets, je stagnais, j'ai toujours parlé. Par exemple, à un moment donné, j'avais dit, ouais, je vais faire une marque de vêtements, je vais dépasser Nike, Adidas, etc. Au final, ça fait déjà plus d'un an que je parlais de la marque de vêtements, ça fait plus d'un an que la marque de vêtements n'existe toujours pas. Voilà. C'est ça le souci, c'est que je parle beaucoup, je dis je vais faire ci, je vais faire ça parce que ça me passionne, mais à chaque fois, je ne le fais pas parce que soit ça a l'air super intéressant, mais très compliqué, soit ça demande énormément d'argent, ou soit bah, c'est juste un coup de folie que ça m'est passé par la tête comme ça, et j'aurais juste dû fermer ma gueule un petit peu, et juste
voilà, noter ça sur un papier et pourquoi pas étudier la possibilité de faire ou pas ce projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai dit tout à l'heure, dans cette vidéo, je vais vous dire en général un petit peu les domaines vers lesquels je vais un peu me tourner pour les années à venir, sans non plus vous en dévoiler. Trop non plus. Voilà, je vais quand même garder une part, on va dire, de mystère. Hein, parce que parce que le souci, c'est que là, si je vais vous dire, je vais faire ci, je vais faire ça, nan. Après, dans un an, vous allez me dire, Antoine, t'as rien fait, nous, on t'a écouté pendant plusieurs minutes, nous, on te fait confiance, on regarde tes vidéos parce qu'on croit en toi et tout, mais là, tu ne nous montres rien. Donc je vais plutôt vous dire un peu les domaines vers lesquels je pense me tourner pour les années à venir, mais voilà, je vais rester un peu évasif, et je garde toujours cette possibilité en tête que tous les projets dans lesquels je vais me lancer pour les prochaines années, il y a une part de probabilité que ça échoue, et une autre part de probabilité qui fait que ça peut totalement fonctionner. Ça, tout dépendra de moi, et tout dépendra, je sais pas, il y aura d'autres conditions qui vont faire que ça va fonctionner, ou ne pas fonctionner. Pardon. Voilà, donc je voulais rajouter un truc, je venais de penser à quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais rajouter. Non, bah j'ai oublié, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, je vais vous parler un petit peu des sources un peu d'inspiration qui vont m'inspirer un peu pour les prochaines années, et un peu de mes passions également. Donc voilà, mes passions et mes sources un peu d'inspiration pour les prochaines années, pour les projets un peu... En gros, je vais m'inspirer de mes mentors un petit peu, parce que je trouve le fait d'avoir un mentor... Je vous parlerai un peu du fait d'avoir un mentor. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo, je sais plus. Faudra que je regarde. Mais en gros, moi on va dire en gros, j'ai deux mentors au niveau sportif. J'ai LeBron James, déjà LeBron James c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, et Kobe Bryant. J'ai d'ailleurs pour l'instant deux seuls joueurs dont j'ai la biographie. J'ai la biographie de LeBron James, Le Destin du King, et le livre de Roland Lazambie, Kobe Bryant, Showbout. Et j'ai d'ailleurs un gros livre sur Kobe Bryant, je vais vous montrer ça. Attention, le très gros exemplaire, Kobe Bryant, Mamba Mentality, ma façon de jouer. C'est un livre super, c'est un livre énorme. En fait, c'est un album photo. En fait, c'est Kobe qui a écrit ce livre. Vous voyez, c'est un album photo. Et en gros, il y a des photos, et à chaque fois, il y a une petite histoire. Et c'est vraiment un très beau livre. Je l'ai toujours pas lu, j'ai pas encore eu le temps. J'ai lu quelques pages quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand Kobe est décédé. Je me suis dit, je voulais l'acheter depuis pas mal de temps déjà. Et je me suis dit, Kobe est décédé. J'ai envie d'en savoir encore beaucoup plus sur lui et tout ça, que ce que je connaissais déjà un petit peu. C'est le moment idéal de l'acheter. Donc voilà, Kobe Bryant, Mamba Mentality, ma façon de jouer. Kobe Bryant, Showbout, et LeBron James, Le Destin du King. Je vous mettrai des liens affiliés si vous souhaitez acheter ces livres. Des liens affiliés Amazon, c'est-à-dire que si vous achetez ces livres par ces liens, donc grâce aux liens qui sont dans la description, et que vous achetez le livre, donc vous payez le livre au prix normal, moi je touche une petite commission de quelques centimes, hein, je pense, ou 1 ou 2 euros maximum, voilà, et ça permet un peu de soutenir la chaîne, et de s'intéresser à un domaine. Sinon, je pense ouvrir également un Tipeee pour que vous puissiez soutenir la chaîne dans les différents projets dans lesquels je vais me lancer. Et je vais également peut-être ouvrir un Utip pour que vous puissiez regarder une ou deux pubs par vidéo, et puis financer un peu également la chaîne. Donc, voilà, donc mes mentors, en gros, on va dire dans le sport, vraiment, c'est LeBron James, Kobe Bryant. Michael Jordan, c'est pas un mentor, mais c'est-à-dire que je ne me suis jamais vraiment intéressé à Michael Jordan. J'ai regardé la série Last Dance sur Netflix, c'était vraiment très très intéressant. Mais voilà, Michael Jordan, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi, quelqu'un que j'ai vraiment connu. Moi, le basket, j'ai connu grâce à Kobe et grâce à LeBron. Donc voilà, Michael, je connais Michael, bien sûr, je connais tous ses exploits et tout, mais c'est pas quelqu'un que je considère pour l'instant comme un mentor. Mais je compte d'ailleurs acheter la biographie de Michael Jordan, ça s'appelle Michael Jordan The Life, et c'est également écrit par Laurent Lazambie. Ensuite, j'ai encore d'autres mentors. Elon Musk, bien sûr, l'entrepreneur du futur, celui qui a construit une navette spatiale, il me semble une fusée spatiale, qui va aider la NASA, etc. Il me semble, peut-être pas qu'il va aider la NASA, mais je sais qu'il a un projet de coloniser Mars et tout ça.
également le fondateur de Tesla, une marque de voiture électrique. Ensuite, Steve Jobs, bien sûr, Steve Jobs, le grand Steve Jobs. J'ai fait une vidéo citation sur Steve Jobs, sur Bill Gates et sur Elon Musk, bien sûr, que vous pouvez retrouver. J'essaierai de vous mettre une fiche dans la vidéo par là, peut-être. Je sais pas si j'ai le temps, je verrai si j'ai le temps. Voilà, en gros, c'est vraiment les 3 gros entrepreneurs en fait, qui m'inspirent un petit peu. Je trouve qu'ils ont vraiment cet esprit un peu de voir loin, en fait, de voir dans l'avenir un petit peu. Et moi, c'est ça que j'aimerais un peu développer dans les années à venir. Donc déjà, ça c'est un premier point. Je voudrais développer mon esprit un peu de créativité et voir un peu également dans l'avenir, voir un peu pour les années à venir et tout ça. Être un peu dans l'avenir, voilà. Avoir des 3, 4, 5 coups d'avance sur les autres. En gros, c'est ça que j'aimerais vraiment développer pour plus tard. Ensuite, mes passions, bah, c'est le sport. Le sport, notamment le foot, mais surtout le basket. Voilà, basket et foot, c'est vraiment les 2 sports que j'aime le plus. Le foot, on va pas dire... Je regarde un peu de foot à la maison, mais je regarde surtout les Ligues des Champions. Voilà, la Ligue des Champions, je regarde pas mal. Et puis je regarde surtout les matchs du LOSC. D'ailleurs, je pense que cette année, enfin pour la saison à venir, la saison 2020-2021, je pense m'abonner. En plus, ça va m'aider pour un projet suivant l'abonnement où est-ce que je prends dans le stade. Mais en tout cas, voilà, je vais peut-être m'abonner, mais voilà. Mes 2 passions, c'est vraiment enfin mes 2 passions. Mes 2 sports préférés, c'est le foot et le basketball, bien sûr. Ensuite, j'aime bien un peu l'esprit un peu management, c'est-à-dire que j'aime bien déjà être joueur, hein, bien sûr, jouer au foot, jouer au basket, tout ça, c'est génial. Mais être un peu coach, on va dire, c'est-à-dire un peu diriger les opérations, un peu dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, et tout ça, être un peu dans la stratégie, un peu être, on va dire, sur le côté, mais à la fois être un acteur, voilà. Être, voilà, à la fois acteur, mais à la fois sur le côté, voilà. Donc être un peu dans la direction, un grand patron, etc. Ça, c'est des domaines qui m'intéressent vraiment beaucoup. Ensuite, j'aime, on va dire, un peu le show business, entre guillemets, voilà. J'appelle ça le show business, mais c'est pas vraiment le terme, le bon terme à employer, mais voilà, comme je dis, j'aime bien un peu tout ce qui est sport, tout ce qui touche un peu au cinéma également, voilà. Un peu des trucs artistiques, le cinéma, la musique également, j'aime beaucoup la musique. Après, je dis pas que je suis un expert en musique, loin de là, je suis tout à fait débutant en musique. Mais voilà, si j'ai l'occasion un jour d'en apprendre plus sur la musique, de savoir un peu jouer de la musique, etc., j'ai encore quelques bases de trompette, parce que j'ai fait la trompette pendant 3-4 ans. J'ai encore quelques bases de solfège, évidemment. Mais voilà, mais je suis pas du tout un pro en musique, voilà. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. Euh, j'ai noté un petit peu tout ça sur mon carnet. Voilà, le cinéma, j'adore le cinéma, je suis un fervent de... J'achète encore des Blu-ray, là j'ai acheté récemment Orange Mécanique, Il était une fois dans l'Ouest, et là je vais recevoir un Hitchcock qui s'appelle La Corde. Je vais regarder. Orange Mécanique, vraiment super film, d'ailleurs. Donc voilà, j'adore le cinéma, vraiment. C'est des domaines, tout ça, un peu, tout ce que j'ai dit là, qui me passionne, vraiment. Ensuite, j'aime bien lire. Hein, actuellement, je lis beaucoup de livres de non-fiction, mais j'aime bien lire un peu des livres de fiction avec une histoire derrière, un peu sympa, comme Harry Potter. J'ai beaucoup aimé Harry Potter. Le Labyrinthe, j'ai toute la saga Labyrinthe, que je n'ai jamais lu, d'ailleurs. J'ai toute la saga, mais je n'ai jamais lu le Labyrinthe, malheureusement. Après, j'aime bien également les mangas, mais voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu des domaines dans lesquels je vais me lancer. Voilà, donc je vais me lancer donc dans l'entrepreneuriat, dans la création, un peu devenir un inventeur, voilà, inventer des choses, inventer des objets. J'ai j'ai déjà une grande idée de qu'est-ce que je vais inventer. Enfin, voilà. Il y en a qui ont sans doute déjà eu cette idée, mais moi je n'ai jamais vu que ça a été commercialisé et tout ça. Je ne vous dirai pas ce que c'est pour l'instant, je garde la surprise. Encore une fois, voilà, ça évite de trop parler. Voilà, je dis un petit peu, mais je reste toujours modéré dans mes propos. Comme ça vous permettra de voir, dans les années à venir, un peu ce que j'aurais réussi à entreprendre. Après, moi, quand je parle également d'entreprendre, je parle pas que des différents projets que j'ai notés sur le carnet, mais qu'au final, je vais pas vous dire. En fait, j'ai noté plein de trucs, mais je vais pas tout vous dire vraiment, parce que, encore une fois, je préfère ne pas parler, plutôt agir. Voilà, moi, par exemple, la montagne des Goats, ça reste également un projet, donc... La montagne des Goats, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le projet de la montagne des Goats.
Ce projet-là, ça va rester toute ma vie. En fait, la montagne des goats, c'est vraiment toute ma vie. En fait, parce que pour vous faire un rapide résumé de la montagne des goats, la montagne des goats, c'est quoi? C'est le projet, c'est pendant toute ma vie, rencontrer, selon moi, euh, dans différents domaines que j'aime, selon moi, des gens que je considère comme des GOAT, comme les meilleurs de leur domaine, de tous les temps dans leur domaine, les rencontrer et connaître un peu leur mentalité, pourquoi ils ont réagi comme ça dans telle situation, connaître leur mentalité, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont fait pour surmonter et tout ça, et un peu m'inspirer vraiment de ces gens-là, mais les rencontrer en vrai, et faire une interview de chaque personne que j'aurai rencontrée en vrai, que je vous posterai sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, je n'ai encore rencontré personne de la montagne des goats. J'ai fait une liste de la montagne des goats, je n'ai encore rencontré personne. Vous savez pourquoi je n'ai rencontré personne? Parce que pour l'instant, je suis tout en bas de l'échelle. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai aucune réponse à mes demandes d'interview. Je suis tout en bas de l'échelle. Je vous dis, les amis, avec tous les projets qui sont notés là, je vais pas vous les dire encore une fois parce que je préfère agir plutôt que parler. Voilà, avec tous les projets que j'ai notés sur mon carnet, les amis, croyez-moi que quand je monterai dans la hiérarchie, les coachs, je vais les rencontrer. Les coachs, je vais les rencontrer, les amis, je vous dis, je vais les rencontrer. Et il y aura des vidéos sur la montagne des goats. Mais il faudra rester abonné pour ça, il faudra rester abonné encore de nombreux mois et de nombreuses années. Croyez-moi, on en est qu'au début de la chaîne YouTube. On en est qu'au début de la chaîne YouTube, on en est qu'au début de notre vie. Donc, voilà, moi, en fait, vraiment, ce que je veux, comme je l'ai dit, en gros, cette vidéo fait un peu référence à ma définition de la réussite. En gros, moi, ce que je veux, c'est réussir dans les différents domaines que j'ai dit, voilà, dans le sport, un peu le show business, le management et tout ça. J'ai trouvé différents projets qui m'intéressent en rapport avec tous ces différents domaines. Voilà. Voilà. Pour vous faire simple, par exemple, voilà, un de mes projets, c'est d'écrire et de réaliser un long métrage. Ça serait un long métrage d'horreur, mais un peu de l'horreur, un peu plus basé sur... pas sur le visuel, mais sur l'ambiance, voilà, un film à ambiance beaucoup. Un peu de visuel, bien sûr, un peu à la Orange Mécanique, vous voyez, où il y aura en fait, en gros, c'est l'histoire d'un... Pour vous faire simple, hein, le pitch, en gros, c'est un mec qui est dans une famille un peu bourge et tout ça, il a un peu des problèmes mentaux dans cette famille. Le gamin a des problèmes mentaux, et il est un peu exclu de la famille parce que la famille, voilà, elle veut pas trop salir son image et tout ça, donc ils vont un peu le renier. Et au décès de ses parents, le type, il en a marre, il veut prendre sa revanche sur la vie, sauf qu'il va prendre sa revanche en partant du chemin mauvais, on va dire, et il va commencer à tuer des gens, à les violer, et à devenir un cannibale. Oui, il va devenir un cannibale. Mais moi, je peux pas montrer la violence pour la violence. Je peux pas faire comme dans Human Centipede, par exemple. J'adore Human Centipede, c'est un film vraiment... allez voir. Enfin, allez voir, n'allez tous pas voir, voilà. Allez voir si vraiment vous avez le cœur bien accroché, par contre, hein, voilà, parce que c'est vraiment un film très très gore. Hein. Human Centipede, je ne le conseille pas à tout le monde. Voilà. Déjà, les enfants, n'allez pas voir ce film. Et même si vous aimez bien les films d'horreur, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché, parce qu'on voit des scènes vraiment quand même assez choquantes. Voilà, heureusement que j'ai le cœur bien accroché. Hein, voilà. Moi, les films d'horreur en temps normal, voilà, ça me fait pas du tout peur, quasiment pas. Ouais, je pense pas avoir peur dans les films d'horreur. Si, le premier film d'horreur que j'ai vu, j'ai un peu flippé. Conjuring, d'ailleurs. Enfin, bref, cette vidéo part en steak. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, je veux faire un peu un film d'horreur et tout ça, mais je veux pas montrer la violence pour la violence. Je veux un peu sublimer cette violence, je veux un peu la rendre jolie et tout ça, vous voyez? Donc ça, c'est un premier projet. Voilà, donc, voilà, devenir réalisateur et écrivain, réaliser un long métrage. Donc, par contre, pour l'instant, en fait, le souci, c'est que ce projet, j'aimerais bien le réaliser, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la compétence d'écrire un scénario. C'est-à-dire que j'ai déjà écrit quelques scénarios, mais c'était vraiment mauvais, parce que je n'ai pas encore suffisamment la compétence d'apprendre à écrire un scénario. Mais si un jour je rencontre quelqu'un, voilà, la vie également, pour réaliser tous les projets que j'ai, il faut également, bien sûr, avoir un peu de chance. Voilà, on dit la mentalité, c'est bien et que tout ça. Voilà, il y a également une petite part de chance, je pense. C'est-à-dire que si vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous rencontrez la bonne personne, et que vous savez saisir la bonne opportunité au bon moment, vous pouvez réussir. Donc moi, si un jour je rencontre quelqu'un qui a la compétence d'écrire un scénario, et qui arrive à m'écrire un peu le scénario de mon film que j'ai en tête avec moi, voilà, coécrire mon propre film et le réaliser, franchement, c'est de la balle, quoi, voilà, ça serait génial.
Et je compte faire de ce film un gagnant aux Oscars, bien sûr. Hein. Voilà. Moi, quand je me lance dans un projet, c'est vraiment pour atteindre le niveau maximum. Hein, voilà, je vais pas commencer à investir du temps pour pas devenir le meilleur dans le domaine. C'est-à-dire que là, si je veux me lancer dans un projet réaliser et écrire mon film, voilà, je vais pas commencer à réaliser et écrire mon film pour juste faire un bidon sale. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est être nominé aux Oscars, les amis. Et même, moi, je veux remporter les Oscars. Voilà, je veux remporter tous les prix. Tous les prix possibles et inimaginables. Mais en fait, vous voyez, vous comprenez un petit peu ma mentalité. Moi, tous les projets que j'ai notés dans ce carnet, dont au final, je ne vous dirai pas vraiment ce que c'est, euh, voilà, bah, je vais me lancer dans ces projets au fur et à mesure. Vous allez voir un peu au fur et à mesure les résultats, je vous en parlerai, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Et grâce à ces projets, en fait, ce que je veux, c'est vraiment atteindre le niveau maximum. Et dernière chose, dans mes projets, donc pour les années à venir, il y a toujours l'objectif symbolique du milliard. Voilà. En fait, le milliard, j'ai un peu revu cet objectif. C'est-à-dire que le milliard, c'est juste symbolique. C'est-à-dire que si j'arrive à atteindre le milliard, c'est génial. Si j'atteins le milliard d'euros grâce à mon invention qui pourrait me rapporter plusieurs millions d'euros, croyez-moi, ça peut me rapporter des millions d'euros. Cette invention que j'ai inventée un petit peu, bon, c'est pas vraiment moi qui ai inventé, mais si j'arrive vraiment à créer le produit et tout ça, je pense vraiment que ça peut me rapporter des millions d'euros. Vraiment, c'est pas sans vous mentir. Hein. Voilà. Et en gros, le milliard, c'est vraiment un objectif symbolique. C'est-à-dire que si demain, j'arrive à avoir 1 million d'euros, ça ne se fera pas demain, mais si demain j'ai 1 milliard d'euros, bah, je suis content. Si quand je meurs, voilà, je suis à 50 millions, bon bah je suis vraiment très content également. Voilà. Ce que je veux, c'est également inspirer les gens et devenir surtout la meilleure version de moi-même. Également. Ensuite, bah voilà. En gros, c'est ça. On va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va partir en couille et tout ça. Enfin, pardonnez-moi pour les mots, mais la vidéo va partir un peu en n'importe comment. Mais voilà, en gros, vous connaissez un petit peu ce que je compte faire dans les prochaines années. Voilà, me lancer un peu dans le sport, le management, le show business, etc. et tout ça. Enfin, vous comprenez. En fait, je vais pas. À la base, je pensais vraiment partir sur le truc où j'allais vous lister tous les projets que j'avais. Mais je me suis dit déjà, il y en a pas mal. Donc ça va sans doute agacer tout le monde. Et puis si je les réalise pas, bah, malheureusement, au final, j'aurais parlé pour rien faire, et là, il y aura des bonnes raisons de me critiquer, bien sûr. Donc pour l'instant, je ne parle pas trop, j'agis. J'agis en vous faisant des vidéos d'ailleurs, objectif sans abonnés. À la base, j'avais mis l'objectif à 1000 abonnés, mais vu que j'ai arrêté de faire une vidéo par jour, je me suis dit sans abonnés c'est possible en faisant 2 vidéos par jour, en faisant des vidéos de bonne qualité. Donc on vise les 100 abonnés, on est à 40 abonnés des 100 abonnés. Ça sera un truc de ouf, et à 100 abonnés, il y aura une FAQ où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre à un maximum de questions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Lundi, on part sur la vidéo le bilan de mon jeûne qui aura duré 1 semaine. Donc ça s'est passé fin mai. Et vendredi prochain, donc dans 1 semaine, c'est la vidéo, le bilan de mon permis de conduire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo est un peu partie en n'importe comment. Il n'y aura pas trop de montage et tout ça, comme dans la dernière vidéo. Par contre, à partir de lundi, voilà. Il y aura du montage et tout ça. J'ai perdu un peu de temps aujourd'hui à cause des problèmes de connexion et tout. Des problèmes de téléphone également. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Le retour, c'est maintenant. On est de retour, c'est officiel. On essaie de faire de la qualité. On avance chacun vers nos projets. Je compte également ouvrir un Discord peut-être, ou un groupe Facebook, où vous pourrez chacun venir dans le groupe Facebook, et où le but sera de s'améliorer chacun, d'avancer vers nos projets, de s'améliorer dans différents domaines de notre vie, que ce soit avec les filles, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau sport. Enfin voilà, il y aura énormément de thèmes à aborder dans les prochaines semaines, et bah voilà, je vais faire tout ça, je vais avancer au fur et à mesure avec la chaîne YouTube. En tout cas, restez connectés, restez abonnés, lâchez un gros pouce bleu, le Instagram en bas de la description, et bah moi je vous dis à très bientôt, à lundi. Bon week-end à tous, ciao tout le monde, passez une excellente journée, une excellente soirée.